le passé. Après les amis, troisième personnage évidemment quand on parle de rivaux de Sacha, une intensité de personnage assez complet, on parle aussi bien évidemment de Régis. Ouais, je suis content, ouais. Mais en même temps, les amis, vous commencez à avoir l'habitude de cette saison. En ce moment, toutes les théories sont validées avec le temps et de plus en plus. On avait déjà anticipé des captures, des évolutions, des combats, des résultats et un petit peu maintenant le retour des anciens. Je peux rien faire de plus. Donc d'un côté, je suis content de tout trouver petit à petit. De l'autre côté, il y en a certains d'entre vous qui sont frustrés parce que je suis en train de vous spoiler l'animé avec mes vidéos théories. Mais franchement, ça fait plaisir après les nombreuses quenelles qu'on a pu manger avec les théories des jeux, de l'animé avec Game Freak qui va pas plus loin sur les jeux que ce qui devrait être, ou des fois que la production de l'animé va à contresens de mes idées, ça fait plaisir. On a posé nos coronets sur la table comme d'habitude, on a tapoté le front des haters avec, qu'est-ce que tu veux de mieux? On a eu les amis, droit à un nouveau générique Pokémon pour la saison actuelle, du coup la saison 23, Pocket Monster, les voyages, appelez ça comme vous voulez. On nous a teasé énormément de choses qu'on va analyser dans cette vidéo, en parlant bien évidemment du retour de Régis et de Iris dans l'anime Pokémon. Du coup on va analyser le retour en faisant quelques hypothèses et théories à leur sujet, parler forcément aussi du reste de l'opening qui cache aussi quelques petits secrets, et on va parler aussi au passage de l'épisode 50 de l'anime Pokémon. Avec une nouvelle capture de Sacha, sûrement la plus moche, mais pas la moins forte. Avant de commencer la vidéo les amis, petite promotion pour mes réseaux sociaux qui vont s'afficher ici. Venez me follow sur Insta et sur Twitch. D'abord sur Insta parce qu'en fait je vais mettre en story des sondages pour les prochaines vidéos. Du coup je compte sur votre participation pour construire un petit peu le contenu de la vidéo et bien sûr pour avoir votre avis et vous faire participer. Et de l'autre côté sur Twitch parce qu'en fait là je vais bientôt déménager, du coup je vais avoir un nouvel appart, un nouveau décor et tout ça. Et du coup je compte faire des streams assez souvent dans la semaine. Je vais essayer d'en faire en tout cas 3 ou 4 minimum par semaine, où je vais faire pourquoi pas des raids Dynamax, des let's play spécifiques comme finir Pokémon Crystal avec 0 points d'expérience, et aussi toutes sortes de let's play, et pourquoi pas regarder les épisodes de l'anime Pokémon avec vous, voire carrément regarder les films et tout ça, pour qu'on puisse faire ensemble d'autres vidéos réactions et tout ça. Ça pourrait être hyper intéressant. Du coup venez me follow, il y a tous les liens qui s'affichent ici ou en description, et on part maintenant pour la vidéo. Alors on commence la vidéo directement par l'info intéressante, le fait que Régis et Iris soient de retour. J'avais donc deviné que Régis allait revenir, j'avais aussi parlé du retour possible en tout cas des membres du Poké Group et de certains rivaux. Du coup maintenant qu'on a vu Iris revenir, même si on préférait tous avoir Serena, Flora ou Aurore, on va s'en contenter. La théorie des anciens va se valider de plus en plus en tout cas à travers le temps. Il est clair que si Régis vient en tant que premier rival emblématique de Sacha, je pense qu'on aura vraiment les retours de Tyson avec pourquoi pas son Miaouz Beauté, des retours comme Harrison, surtout Paul qui va revenir, peut-être Tobias, mais là par contre je mets pas forcément beaucoup d'argent dessus, mais par contre aussi le retour d'Alain et de Liam, deux rivaux intéressants pour Sacha également. D'ailleurs vous pouvez me dire en commentaire quel est le personnage que vous voulez le plus revoir parmi les anciens membres du Poké Group, ou pourquoi pas les rivaux de Sacha. Et moi je vous en parle depuis plusieurs mois par rapport à mes théories sur l'anime Pokémon actuel. On est vraiment dans un plein fan service, on est vraiment dans une saison best-of où Sacha capture les Pokémon quasiment les plus puissants, des Pokémon emblématiques de la série, il se construit vraiment une équipe All-Star pour tout remporter. On a aussi bien sûr le retour des personnages phares petit à petit, ce qui va nous pousser sûrement à penser qu'à la fin Sacha va finir top 1 mondial devant Tarak en le battant du coup au championnat du monde, et comme je le disais, il va peut-être laisser sa place à Go ou à notre héros, et du coup partir vers de nouvelles aventures qu'on ne suivra plus. En même temps c'est logique, tu vois, le mec capturait plein de Pokémon, il est super puissant, il atteint le top 1, il voit tous ses potes revenir et tout ça, dans une saison hyper condensée qui va réunir tout le fanservice possible pour satisfaire les fans de l'animé. Forcément c'est logique que Sacha après ça, on ne le revoit plus, ou peut-être qu'on le reverra mais dans un autre rôle. Régis qui va revenir plusieurs saisons après avoir éclaté Sacha en 1 contre 1 au Bourg-Palette avec son Hélicable contre Pikachu. D'ailleurs c'est aussi un élément aussi important à noter parce que Pikachu n'a jamais réussi à battre un seul Pokémon de Régis en duel ou dans les combos officiels et tout ça. Il n'avait même pas participé au combat 6 contre 6 à Johto contre Régis. Du coup ce serait pourquoi pas l'occasion dans la saison 23 que Pikachu, dans un combat où il va gigamaxer ou pas du tout, réussir à remporter au moins un combat ou deux contre un Pokémon de Régis. On avait ensuite revu Régis un petit peu plus tard après ce petit 1 contre 1 au Bourg-Palette, mais c'est un épisode totalement osef. Du coup c'est aussi l'occasion forcément pour Sacha de réaffronter encore une fois son rival, de lui montrer sa domination, surtout l'occasion aussi pour nous de revoir Régis, voir ce qu'il a appris à travers les régions. Il pourrait peut-être même des fois nous donner un indice sur une nouvelle région qu'on n'a pas encore explorée dans les jeux vidéo comme dans l'animé, pour teaser petit à petit l'arrivée d'une nouvelle génération. Et imaginez les amis, alors là par contre ce serait totalement what the fuck, qu'il arrive avec un Pokémon qu'on ne connaît pas et qui viserait du coup comme à l'époque de la saison de Johto, teaser une nouvelle génération comme on avait vu avec Harrison,
avec son Kecleon et son Brazegali. Mais en tout cas, je pense que même si c'est pas ça, il aura des Pokémon ultra forts de plusieurs régions, comme il avait déjà à l'époque une équipe super badass et que c'est un super bon dresseur. Je pense qu'il aurait une équipe vraiment what the fuck pour faire un gros combat contre Sacha, ce serait totalement insane. Du coup, venez vraiment me follow sur Twitch les amis pour qu'on puisse voir ensemble du coup l'épisode, pour qu'on puisse faire nos réactions et nos théories en live, ce serait vraiment exceptionnel. Du côté d'Iris, on avait eu un personnage qui avait quitté le Poké Group à la fin des saisons de Noir et Blanc pour partir explorer la région de Johto et potentiellement s'entraîner avec Sandra, la championne d'arène. Même si ce personnage ne nous manquait absolument pas par rapport à Flora, Aurore ou Serena, elle va sûrement revenir encore plus forte, avec beaucoup plus de Pokémon Dragon, des Pokémon qui auront évolué d'ici là. Je pense notamment à son petit Coupe-Note qui va sûrement évoluer en Tranchondon, et si je dis pas de bêtises, elle avait aussi un Great-Note qui pourrait peut-être évoluer en Kerchakroc d'ici là. Elle avait aussi un Minotop, un Emolga et un Dracolos si je dis pas de bêtises, ce qui lui donne quand même une équipe assez intéressant, donc à voir s'il va capturer d'autres Pokémon Dragon hyper balèzes ou des Pokémon qui peuvent compléter à merveille sa team pour la rendre encore plus forte. Après on sait pas, peut-être que d'ici là elle a pris autant d'importance que dans les jeux, peut-être qu'elle va augmenter son potentiel pour atteindre celui qu'elle avait dans les jeux, ça m'étonnerait quand même parce qu'il y a quand même une grosse marge de progression d'ici là, mais c'est un personnage qui pour moi était vraiment insupportable, c'était pas un excellent personnage, du coup la revoir ça me fait ni chaud ni froid, à voir qu'est-ce qu'elle peut apporter au scénario dans la saison actuelle. Par contre les amis, rappelez-vous toutes les images promotionnelles dont je vous parlais à l'époque quand il y avait un Tranchodon qui apparaissait et un Tyrannosif, si c'était vraiment un gros clin d'œil ou un gros foreshadowing pour te dire que c'était le Tranchodon de Iris, c'était vraiment extrêmement bien joué de la part de l'anime Pokémon pour nous teaser, et ça voudrait dire que le Tyrannosif en question appartient soit à Iris qui du coup va compléter sa team avec encore un Pokémon what the fuck, ou alors il appartiendrait à Régis qui aussi serait encore plus fort. Mais pour parler rapidement de Sacha et l'épisode 50, on avait simplement eu le Poké Group avec Go, Koharu et Sacha qui sont retournés à Galar si je dis pas de bêtises pour simplement parler de fossiles, pour en déterrer, pour en assembler et les faire revivre au passage pour vivre cette expérience au moins une fois dans leur vie. Et on voit en tout cas deux Pokémon fossiles les amis qui sont pour moi deux des Pokémon les plus moches toutes générations confondues, avec cette fois-ci Hydreigon et Galvagla. Donc Galvagla qui va être capturé par Go dans l'épisode et Hydreigon qui va être capturé par Sacha. Ces deux Pokémon qui sont certes ultra moches comme je l'ai dit en début de vidéo et encore maintenant, mais ces deux Pokémon, surtout Hydreigon, après Galvagla je connais pas trop en termes de strat, mais Hydreigon qui est super puissant si je dis pas de bêtises en termes de stratégie, en tout cas les joueurs stratégiques qui regardent cette vidéo vous pourrez me le dire en commentaire, mais je crois que c'est un des Pokémon qui a une des meilleures attaques, en plus d'une combinaison de type Dragon Haut qui est quand même assez inédite aux côtés de Sacha, qui est hyper intéressante et puissante. Ça va apporter une belle plus-value à Sacha, qui pourrait s'en servir pour affaiblir pourquoi pas le Dracofeu de Tarak au championnat du monde, avant que Pikachu en Gigamax ne termine le travail. Puis même moi ce qui m'a fait super rire, c'est non seulement la gueule de Koharu, de Go et de Sacha, tu comprenais vraiment l'ampleur de la situation dans l'épisode où tu voyais que les mecs étaient dégoûtés du résultat, ils s'attendaient à avoir des dinosaures, des Pokémon super ouf et tout, à la fin ils ont des trucs qui sont limite pas assemblés, comme si c'était un gosse de 3 ans qu'ils avaient dessiné ou assemblé les mauvais jouets, c'était insane. Donc comme je le dis, même si Sacha capture un Hydreigon qui pour moi n'a absolument aucun charisme, c'est un Pokémon surcheaté qui peut apporter beaucoup de choses à l'équipe de Sacha en termes de strat et de puissance. Puissance qui est déjà quand même pas mal avec Lucario, Ectoplasma, Dracolos, puis tous les Pokémon qu'il a laissé par-ci par-là. C'est quand même une équipe ultra cheatée que Sacha possède aujourd'hui et il va sûrement la renforcer encore plus avec d'autres Pokémon à l'avenir. On attend toujours ma théorie sur le Salarsen, le Toxizap qui peut évoluer en forme aiguë, en forme grave, où Sacha en aura un et Go en aura un. On attend aussi le cas de Wistempo qui n'est pas encore apparu si je dis pas de bêtises, du coup on le voit dans l'opening, mais moi je pense que ce sera Go qui va le capturer pour avoir à lui-même les 3 starters et avoir tout comme Sacha peut-être un starter de feu qui sera évolué au maximum et seulement l'Arméléon et Wistempo qui ne vont pas évoluer tout comme Sacha dans la première saison, qui sera à mon sens quand même un énorme clin d'œil pour montrer peut-être la fin de Sacha et un renouveau avec Go qui repart sur les traces de Sacha pour faire pourquoi pas aussi un voyage initiatique en tant que dresseur. On sait aussi par rapport aux certains teasers qui sont sortis dans l'animé et tout ça que Sacha va défier un membre du conseil des 4 de Kalos qui s'appelle Timéo, donc potentiellement Canartichaud de Galar va avoir pas mal de protagonistes pour la suite de l'aventure. Il pourrait éventuellement porter une armure pour évoluer ensuite en Palartichaud et conserver son armure pour être une sorte de Canartichaud spécial, un petit peu comme le Miaouz Beauté de Tyson. Après, pour compléter rapidement du coup l'analyse de l'opening, on voit Tarak notamment qui va voyager avec Sacha, Go et Koharu dans Galar, qui va sûrement les aider à faire le tour de la région, leur montrer quelques secrets de la région pour régler aussi quelques problèmes dedans. On voit Koharu qui traîne avec un Ponyta de Galar, donc potentiellement on va en capturer, en tout cas elle a parfaitement le profil et c'est un Pokémon qui lui correspond parfaitement. On voit aussi un Rongrigou qui pourrait être le Rongourmand de Go qui va évoluer pour agrandir son équipe
l'équipe et l'étoffer en termes de force. On voit aussi Suicune et Tairaiku qui pourraient potentiellement être affrontés ou en tout cas aperçus par Go et Sacha pour des épisodes spéciaux. On sait que Sacha a une relation spéciale avec Suicune parce qu'il l'a rencontré quand même sur plusieurs saisons différentes. Mais si Go finit par capturer l'un des trois et surtout Suicune, on peut être sûr les amis que Euzim va se suicider. Puis on voit d'autres légendaires et fabuleux qu'on va sûrement revoir dans certains films ou quelques épisodes spéciaux comme ça. On voit aussi des petits combats moments où t'as Pyrobut qui affronte Lucario entre Sacha et Go, puis après un autre combat entre le Dracofeu de Tarak et le Pikachu Gigamaxé de Sacha pour avoir du coup une fin d'opening assez classique. Donc en tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo débrief rapidement de l'épisode 50, de l'opening, parce que vous m'avez demandé une analyse d'opening pour parler aussi de la nouvelle sur Regis et Iris. On a fait quand même pas mal de théories sur l'ensemble en tout cas du sujet. J'espère que comme d'habitude ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus. J'attendrai tous vos avis et théories en commentaire. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitch et sur Twitter et sur Instagram. En tout cas tous les liens s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble.